Salut les amis, c'est Eric pour un vlog quotidien, celui du dimanche cette fois-ci. Alors j'ai absolument rien foutu de la journée. Je me suis couché vraiment méga tard à cause de la vidéo, genre vers 4h30. Du coup je me suis levé à 11h à peu près. Je l'ai mangé un ramen. Après je suis rentré, j'ai joué à la Mega Drive, enfin j'ai fait de l'é sur émulateur. Et c'est tout. Ah si, j'ai regardé un film. Et c'est vraiment tout. Sinon au niveau des trucs bizarres, j'ai reçu une offre d'emploi, on va dire. Une offre d'emploi d'essai clinique. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est genre on vous fait prendre un traitement pendant X temps et on vous paye. Alors c'est vraiment excessivement bien payé, mais du coup ça me fait vraiment grave flipper. Surtout que je sais que les Japonais, enfin je suis pas convaincu de la sécurité par rapport à ça, etc. Mais c'est vrai qu'ils promettent 400 000 yens, donc 3500 € peut-être, quelque chose comme ça. Je me tâte, je dis pas non, mais je sais pas. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait ça? Ça m'intéresse de savoir. Je pense que c'est quelqu'un, je pense qu'il y a plus de gens qu'on ne le pense qui le font. Mais en fait c'est assez tabou et bah, s'il y a des gens qui l'ont fait en tout cas, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc là je retourne dans l'allée centrale de ma petite ville. C'est vraiment très mignon. Hey, je suis de retour chez moi, vu que j'ai rien fait de spécial aujourd'hui et que j'ai pris un petit peu de retard sur les réponses à vos commentaires, je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo. Comme ça, d'une, ça fait des vues, hein, je reste pragmatique, et de deux, s'il y a des questions que tout le monde se pose, au moins, ça répond de façon claire. Alors, les casiers réfrigérés ne sont même pas plus chers que les casiers normaux en fait, dingue. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de casiers au Japon, je pense notamment au club, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'en France. En France, je sais pas si j'en ai même déjà vu, il y a le système de vestiaire, faut faire la queue, c'est con, faut pas perdre son jeton ou je sais pas quoi. Alors que j'ai vu dans beaucoup de clubs, même pas qu'à Tokyo d'ailleurs, dans le Japon en général, des rangées de casiers où tu arrives, tu mets tes affaires, tu prends ta clé un peu comme à la piscine avec le bracelet élastique. Et c'est réglé quoi, c'est vrai que c'est assez pratique pour ça. Geoffroy, 18 € le curé nantais, viens on ouvre une fromagerie à Tokyo. Ouais ben pourquoi pas. C'est vrai que 18 balles le curé nantais. Et je sais pas pourquoi il y a que celui-là, enfin il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est particulièrement cher. À côté il y a de la fourme d'Ambert qui est à 7 €. Mais ouais, 18 € le curé nantais, c'est pas tous les jours évidemment. Au regard des photos, des menus et de tes vidéos, j'ai l'impression que la majorité des ramen sont préparés à base de porc. Le porc m'a l'air assez gélatineux, est-ce que je me trompe? Alors le porc est pas particulièrement gélatineux, il est gras comme une majorité des viandes au Japon en fait. La viande de bœuf au Japon, elle est considérée de bonne qualité quand elle est marbrée de gras en fait. Mais le porc est pas particulièrement gélatineux, hein, c'est vraiment du gras relativement ferme et bon. Pour l'autre partie de ta question, ouais, la majorité des ramen sont à base de porc en effet. Tu peux pas trouver au pif des ramen à base de poisson ou des ramen à base de poulet. Et même en trouvant parfois des ramen à base de poulet, t'as quand même du porc dedans. C'est vrai que c'est pas forcément pratique pour nos amis musulmans, mais ça se trouve, il y a des ramen qu'à base de poulet, etc. À Paris, le meilleur ramen c'est Ippudo, Aurore. Ippudo, j'y suis allé avec un très bon ami qui est resté pas mal de temps au Japon il y a pas longtemps. On avait été mis mal à l'aise en fait parce que c'est une chaîne japonaise, ils adoptent des codes relativement japonais mais c'est super cliché en fait quoi. Ils gueulent vraiment comme au Japon, le irashaimase, etc. Enfin genre bienvenue dans le magasin, mais avec un fort accent français et puis dans les ramen, ouais, on te le sort, mais c'est plus machinal, c'est pas comme ça, c'était assez bizarre. Puis bon, Ippudo, ça reste... moi, ça m'avait pas foutu une claque de mémoire, mais c'était pas mauvais, hein, bien sûr. Et c'est vrai que je préférais le côté un petit peu plus traditionnel du Naritake, ouais. Mais après, je pense que les deux sont à essayer, hein, surtout si vous habitez à Paris, essayez les deux et faites-vous votre propre avis. Bien sympa cette vidéo, à l'occasion, faudrait que tu m'expliques pourquoi 20% des gens ont des masques dans la rue, j'ai jamais capté.
Alors c'était Adrien de mémoire qui avait posé cette question sur une de mes premières vidéos, et ça avait été répondu par ma bonne copine Yuka de Kobe, qui disait que il y a plusieurs raisons en fait. Il y a une raison esthétique, surtout de la part des jeunes, une raison esthétique slash anonymat on va dire, pour les filles qui n'ont pas envie de se maquiller, donc ils foutent un masque directement. Une partie pour ça, pour l'anonymat aussi, ouais, pas forcément quand t'as... Moi ça je peux le comprendre, hein. Moi parfois je mettais ma petite capuche à Nantes, les écouteurs, on a tous eu un peu cette... on a tous parfois je pense cette envie d'être dans sa bulle, de tracer, d'avoir, quand on a sommeil, quand on n'a pas envie de parler aux gens, etc. Une partie pour l'esthétique aussi, il y en a qui trouvent ça assez classe, c'est vrai qu'il y a des masques de plusieurs niveaux, il y a le truc hyper médical, il y a d'autres trucs qui sont beaucoup plus un peu thermoformés, genre Sub-Zero, etc., comme dans Mortal Kombat. Une partie pour les maladies, pour s'en protéger ou pour pas propager. C'est vrai que les masques, t'en as beaucoup par exemple dans les métiers de comptoir en fait, notamment dans les combini, dans tout ce qui est tous les métiers où tu vois défiler beaucoup de gens dans la même journée. Ouais. H, c'est quoi ce pays où les pizzas sont hors de prix? Domino's Pizza, regarde-moi ça. Déjà quand t'as un coupon de 8 balles de réduction, tu sais que ta pizza elle va coûter un bras. Hop, taille L, 3970 yens, 32 €, la pizza taille L. Après il y a des sets, un peu comme on a nos pâtes famille, tu sais, ou les packs, genre avec le soda et les patates, mais c'est genre la pizza large, plus quelques patates et quelques nuggets, plus du Coca-Cola, 5200 enfin. Ça doit faire 45 balles, même un peu plus. Je sais pas pourquoi c'est hors de prix. De la bonne musique française et Zaz et PNL. C'est un peu contradictoire, je trouve. Oui, c'est pour ça que j'ai mis une grosse photo de troll. Ceci dit, maintenant je regrette un peu en fait parce que je mets pas PNL et Zaz dans la même catégorie. J'aurais peut-être dû mettre Joule en fait. Zaz et Joule, ouais, ça aurait été mieux. Bonsoir Eric, j'aimerais beaucoup une vidéo sur le tamahagane, mais bon, ça doit intéresser que moi. Le tamahagane, c'est l'acier japonais en fait, qui sert à fabriquer les sabres, les katanas, etc. Et c'est rigolo en fait parce que le film dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai rematé aujourd'hui, c'était Kill Bill. Et en rematant justement la scène où elle va à Okinawa rencontrer Hanzo, toute la scène avec le sabre, etc., je me suis dit que ça ferait un bon sujet. Actuellement, je vais me concentrer sur les sujets qui sont à Tokyo pour des raisons financières, mais il n'y a rien de fermé sur ma chaîne, c'est clair. Speedo Pancha, tu préfères les ramen ou les tsukemen? Donc le ramen, c'est un bol de soupe avec des nouilles dedans, et les tsukemen, c'est deux bols séparés avec la soupe et les nouilles à côté en fait. Comme vous voyez souvent dans mes vidéos, parce que pour répondre à ta question, j'ai tendance à préférer les tsukemen. Pourquoi? Déjà d'une, parce qu'en général, tu as plus de pâtes, parce que tu as les nouilles qui sont vraiment à part dans un bol spécifique, donc ils peuvent bourrer de nouilles, alors que si tu bourres dans un ramen, tu aurais la soupe qui déborderait, ou tu aurais un mauvais équilibre. De deux, parce que les tsukemen sont souvent, la majorité du temps, des pâtes plus froides en fait. Et ceux qui ont déjà mangé un ramen au Japon le savent bien, c'est servi très chaud, et ça se mange très chaud en fait. Ce qui fait que en mangeant très chaud, en prenant de la vapeur, tu as tendance à avoir le nez qui coule ou à avoir une sorte de vapeur qui se condense ici, c'est assez désagréable. Je ne sais pas si vous les avez vus parfois, mais il y a des boîtes de mouchoirs en fait, partout sur les tables, etc., dans les ramen. Donc j'ai tendance à préférer les tsukemen. Ceci dit, quand il fait vraiment très froid et que je vais manger dans un ramen pour avoir chaud, je prends un ramen directement. Ouais. Par exemple, il y a des tonkotsu ramen, donc des ramen très épais, où la soupe est tellement épaisse en fait que ça conserve la chaleur des pâtes, etc. Et la dernière fois j'avais très froid, je m'en suis tapé un. J'ai fait le trajet justement à pied pour aller dans celui-là particulièrement parce que je savais qu'il avait une soupe très épaisse et que j'allais avoir des bonnes nouilles bien chaudes et ça allait bien me réchauffer le corps. H, on approche de la fin des vlogs quotidiens. En effet, on approche de la fin des vlogs quotidiens. Ceci dit, on n'approche pas de la fin des vlogs. Actuellement, il y a deux choses que je suis sûr de faire, c'est des vlogs en japonais. Par contre, je peux pas les faire de manière quotidienne parce qu'il faut sous-titrer et ça prend du temps et j'ai pas envie de me relancer là-dedans. Ensuite, les vidéos de sujets plus profonds, comme je disais. Ça, je sais pas quand ça va sortir, mais j'ai déjà le sujet, j'ai déjà pris contact avec des gens pour tourner. J'en ai parlé à Amine hier quand on s'est vu, il était chaud, donc ça sortira. Je préfère creuser et comme je sais qu'on m'attend en tournant, faire un truc un petit peu pas irréprochable parce que tout est perfectible, mais lancer un contenu de qualité. Et puis les vlogs en français, je continuerai de temps en temps. Peut-être pour vous parler du tournage ou du montage justement, d'autres vidéos. Et je compte sur votre support en fait quand je lancerai l'artillerie lourde avec les gros sujets bien fouillés, des trucs que je m'engage jamais on vous en aura parlé sur YouTube. Il n'y a jamais un youtubeur français qui vous aura parlé des magasins dans lesquels je vais vous emmener ou qui vous parlera de certains quartiers comme moi je vais vous en parler. C'est pas possible les gars.
Bon bah sur ce, mes amours, mes chéris, comme dirait l'ami Cyril, je le fais bien. Je vais vous laisser, je vais faire le montage parce que là il est déjà minuit. Je vous fais un gros bisou, merci pour votre support, laissez des pouces, des commentaires. J'espère que mes réponses vous auront plu et je vous dis à demain. Salut!